Quelles sont nos valeurs en Savoie? Et bah, elles sont d'abord des valeurs de bon sens. Des valeurs de bon sens où on va suivre la voie du cœur. C'est-à-dire que je voudrais commencer par le ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la santé? Et au niveau de la santé, on va par exemple monter monter tout à fait, parce qu'elle n'existe pas, une faculté de médecine. Faculté de médecine qui sera certainement dans la région des Eaux. Hein, il y a trois grandes régions des Eaux, enfin deux c'est Thonon, Évian et Aix-les-Bains, et où on va dans la question, parce que c'est une question de pratique par rapport aux aéroports, Genève, etc. On mettra une faculté de médecine dans la région d'Évian, Thonon, et une faculté de médecine qui va former des vrais médecins. Nous montrons donc en fait une médecine qui sera une médecine humaniste. On fera la même chose avec une académie voilà, donc ce sera une académie de médecine et des sciences qui sera là-bas, une faculté des sciences et de médecine et sciences en général. On aura aussi du côté Chambéry, Aix-les-Bains qui marquera aussi, surtout à Chambéry par l'intermédiaire de la capitale, une faculté des lettres, de la philosophie, enfin, etc., qui sera au niveau de Chambéry. Et là, là, c'était au niveau médical, au niveau social, au niveau culturel et éducatif. Nous, on aime parler d'instruction plutôt que d'éducation, d'enseignement. Donc, l'idée, c'est de faire de l'humanisme derrière. Après, bah, tout ce qui est économique, au niveau économique, c'est assez large, mais au niveau économique, bah, on va évidemment, imaginons une seconde, ce que sous-entendra l'indépendance totale où il n'y a plus de taxes à la France. Imaginons que Oui, tout reste sur le terrain. non seulement ça, mais la simplification administrative, parce que surtout les TPE, les PME, qui sont le fer de lance de la Savoie, euh, croulent non seulement sous la charge, mais sur la complexité administrative. Donc, il est clair que le programme du gouvernement de Savoie, c'est de simplifier les choses, à savoir qu'il y a un montant pour les charges sociales qui va être réduit de plus de la moitié. Il y a un montant pour les impôts qui va être réduit au moins des deux tiers. Mais il y a un papier, il n'y a pas 36 000 à remplir. Pourquoi? Parce que, et ça c'est un point, avant tout, on se base sur la confiance. Ça fait conscience, confiance, ça va ensemble. Et je crois que c'est très très important de savoir que tout va être construit sur la confiance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contrôle. Oui. Parce qu'évidemment, quand on travaille sur la confiance, il y a des petits malins qui viennent se glisser dans le système en espérant en tirer profit. Non, on veut vraiment construire un monde où il y a le respect. Le respect des autres, le respect des administrations, le respect des structures, pour que tout fonctionne. Avec bien sûr des sanctions si ce n'est pas respecté. Donc, et c'est vrai que le programme que tu insuffles et que tu donnes à tes ministres, c'est de dire le bon sens. Aller chercher et discuter. Là, j'arrive à un autre point que je voudrais aborder, c'est justement de rejoindre les Savoisiens et les Savoisiennes, de discuter avec eux et de leur dire on a besoin de vous. On a besoin de vous rencontrer. On a besoin d'échanger avec vous. Parce que ce qu'on est en train de construire, on construit avec notre cœur et avec notre bon sens, mais on ne connaît pas toutes vos réalités sur le terrain. Et pour ça, c'est très très important qu'on se rencontre, c'est très très important qu'on discute, et c'est très très important que vous nous fassiez part de vos demandes. Alors bien sûr, il y a des demandes, j'allais dire un peu surréalistes, du style, moi j'aimerais qu'on fasse le chemin qui est devant chez moi. Là, c'est pas tout à fait, c'est à la commune de voir ça. Et on demande aussi, donc d'ailleurs, en parlant de commune, aux maires de nous rejoindre pour qu'on leur redonne à la fois du budget et à la fois du pouvoir, parce qu'ils ont tout perdu ces dernières années. Et donc, on a vraiment besoin de constituer un groupe avec des gens de bonne volonté, des gens sains, qui comprennent que ce qu'on est en train de construire, c'est pour la prochaine génération. Ça va nous prendre du temps, on va transpirer, ça va nous demander des efforts, mais on a besoin de tout le monde pour faire ça. On a besoin de tout le monde pour vraiment connaître votre réalité quotidienne. On a besoin de tout le monde parce qu'on sait qu'en Savoie, comme en France en général, mais en Savoie, il y a des femmes monoparentales qui ont des métiers de chien, ou parfois qui n'en ont pas, qui ont du mal avec leurs enfants, qui n'ont peut-être pas l'autorité nécessaire, qui ont besoin de relais paternels,
qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être conseillés. Il y a toute une structure à remettre en place pour qu'on recrée cette notion de famille, cette notion de cœur, cette notion de valeur humaniste, qui fasse que la Savoie redevienne un territoire, un pays, une nation porteuse, soit un phare en quelque sorte. C'est un peu mon credo, quoi, en fait. C'est d'autant plus important que on peut revenir sur différents points au niveau des ministères, mais on parlait d'autonomie et d'autonomie, d'indépendance, de retour à la souveraineté, etc. Ça passe par l'échange, par les partages, partout, Oui. comme tu le dis très bien, dans toutes les communes. Alors, il y en a qui a dit, tiens, il faudrait faire des réunions un peu genre réunion tupperware. Et effectivement, nous appelons toute la population, au lieu d'aller faire des bagarres, allez, réunissez-vous et discutez sur quelle est l'opportunité d'une déclaration d'indépendance. Étudiez-la ensemble, regardez, c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce que ça veut dire, regardez bien ce qu'il y a derrière, parce que ça a été travaillé pendant des années, cette déclaration d'indépendance, elle n'est pas sortie comme ça, et avec des juristes internationaux, tout ça, c'était quand même important. Et ensuite, et d'ailleurs j'en profite pour remercier notre garde des Sceaux actuel, qui est donc le maître Dominique Kounkou. On a la chance d'avoir un Congolais, un Congo-Brazzaville, qui est docteur en droit international. Et heureusement. Alors là, je marque un point en tant que responsable de la communication. Heureusement qu'il est congolais et qu'il est africain. Parce que lui, il sait comment se décoloniser. Voilà, tout à fait. Alors que nous, en France, on ne sait pas. Exactement. Puisque nous avons été ceux qui ont colonisé. Voilà, donc, ils nous apportent tout leur savoir, toute leur subtilité et leur finesse pour se décoloniser de façon pacifique. Tout à fait. Donc, heureusement qu'on a ces Africains-là avec nous. Ah, tout à fait. Et le combat que l'on mène ensemble avec l'Afrique qui a été décolonisée en Afrique, récemment, dont le Mali, Burkina Faso, Niger, etc., Togo, eh bien, montre que ça n'a rien à voir avec d'autres personnes qui vont dire, bébé, on va être colonisé par l'Afrique. On marche sur la tête. Non, c'est simplement, on rentre pas là-dedans. Mais c'est le côté anecdotique. Mais en fait, nous, aujourd'hui, on se retrouve avec une volonté de voir, enfin l'obligation, pardon, de devoir discuter chacun dans nos communes, là où on est, pour discuter de ça et pour discuter aussi de la Constitution. On développe toute cette idée aussi de qu'est-ce qu'on veut comme Constitution ici, le peuple et sa Constitution. Aujourd'hui, il y a des débats qui sont lancés, hein, ça commence à se faire, c'est en route, un peu partout en Savoie et Haute-Savoie, en Savoie en général, pour réfléchir sur tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dans notre commune? Qu'est-ce qu'on veut au niveau de notre province? Qu'est-ce qu'on veut? Il y a 7 provinces en Savoie. Qu'est-ce qu'on veut au niveau du pays en lui-même? Et comment on retrouve sens dans tout ça? Comment est-ce que le pays peut retrouver son intégrité de pays? Eh bien, ça passe par l'éducation, l'instruction. Et par exemple, comme on était dans qu'est-ce qu'on veut dans les différents ministères, l'instruction va obligatoirement, dès qu'on va reprendre la main, parce que bon, là, on a le droit de le faire, depuis le 27, même avant, mais depuis le 27, légalement, la France est ouvertement aux yeux du monde, totalement en illégalité en Savoie. On est en train de montrer qu'elle est toujours colonisatrice de ce pays de Savoie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on aura réellement la main, parce que pour l'instant on a le droit mais pas la force, mais nous allons finir par l'avoir, foi de gendarmerie, tout ça, parce qu'on est en contact avec eux, vous le savez. Donc en fait, eh bien, lorsqu'on l'aura, on va refaire l'éducation, l'instruction. L'instruction auprès des élèves, ça va être obligatoirement dès l'entrée dans le système scolaire savoyen. Évidemment que ça va changer. On va plus apprendre l'histoire de France en priorité. On va apprendre l'histoire du pays. Quand on est en France, on apprend l'histoire de France. Quand on est en Italie, l'Italie, l'Espagne, pareil. Ici, on va être en Savoie. Les enfants apprendront l'histoire de la Savoie, l'histoire de leur pays. Et ils apprendront aussi à parler l'arpitan. Ils apprendront d'autres valeurs qu'on ne leur a pas enseignées. Et d'ailleurs, on va beaucoup axer sur les valeurs. Donc, c'est ça qui va refaire corps. Imaginez les enfants qui vont revenir de l'école en parlant de l'histoire de leur pays, de la Savoie, qui vont vont parler quelques mots en arpitan. Ah maman, tu sais ce que ça veut dire barrotière? Ah ben, tu sais, c'est les traces que laissaient les brouettes quand on les promenait avant. Eh bien, ça s'appelait une barrotière. Ah ben ça, c'est de l'arpitan. Oh, puis il y en a plein. Moi, je suis pas parler arpitan, mais il y a quelques petits mots comme ça. Mais toutes ces choses-là vont être importantes pour refaire nation, pour retrouver tout ça. Mais il faut imaginer que depuis 1860, on a détruit jusqu'au bouquin d'histoire.
Les gens qui habitent ici savent plus du tout qu'ils sont dans un pays. Ils ne connaissent plus du tout leur histoire. Donc encore les anciens qui sont encore là, écoutons-les parce qu'ils vont nous aider. Alors ça c'était pour l'éducation, mais l'instruction. Mais après, bon, on va parler des forces de la police, par exemple, sur le territoire, le monde de l'intérieur et de l'armée. Ben, on a d'un côté des gendarmes et de l'autre côté qui défendent l'intérieur, et puis de l'autre côté l'armée qui défend les frontières. Évidemment, on va remettre des frontières. Évidemment, nous sortons de l'Europe. D'ailleurs, c'est bien marqué dans la déclaration. La Savoie, légalement, depuis le 27 octobre 2023, est sortie de l'Europe et de l'OMS, et évidemment de l'OTAN. On n'a rien à voir avec ces gens-là. C'est la France qui a signé, la République française qui a signé pour ça. Contre l'avis des Français, d'ailleurs, entre nous. Hein. C'est encore une autre chose. Mais nous, on veut marquer ce pays qui est un pays autonome, un pays indépendant, un pays souverain. Et donc, on n'a rien à voir avec les diktats américains, en l'occurrence avec l'OTAN, ou européens. Enfin, je veux dire, tout ça, on s'en détache, on n'a rien à voir. Et s'il y a quoi que ce soit au niveau d'une guerre ou quoi que ce soit, sachez bien, parce que bon, on est dans un moment un peu hard et trouble quand même, hein, sachez bien, tous les Savoyards qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont des enfants comme moi, vos enfants n'ont pas à aller dans une guerre quelconque. Et c'est du droit international, et c'est d'ailleurs le traité de 1860. Nous n'avons pas à envoyer, et la France ne peut pas, elle le fait, mais vous savez qu'elle ne peut pas. Le pouvoir, comme je disais tout à l'heure, la liberté, en reprenant la phrase de Victor Hugo, la liberté c'est la connaissance. La connaissance nous libère. Vous avez la connaissance. Dites non. Vous avez aussi le pouvoir de dire les impôts, les taxes, les radars, tout ça, ou les péages, tout ça, c'est illégal à partir du moment où c'est prélevé, instauré par la France, tous les matériaux, là, j'en discutais avec un de nos amis, commandant de gendarmerie, qui me disait, mais ne serait-ce que les radars, par exemple. Les radars, c'est du matériel qui concerne tout le monde. Hein, on le subit, ça, hein, autant ici qu'en France ou ailleurs. Les radars, c'est du mobilier français. Le simple fait, le commandant de gendarmerie spécialiste de droit international, qui enseigne le droit international aux gendarmes, donc je ne dirai pas son nom, pour pas respect pour lui, mais je le tiens de ça il y a un mois. Et il me dit, la décolonisation entraînera, on est bien dans une période de colonisation encore, on est normalement décolonisé. La décolonisation officiellement reconnue entraînera à la France de venir rechercher son matériel. C'est-à-dire que c'est du mobilier dit urbain, hein, qui a été posé par la République française dans un territoire qu'elle colonise, dans un État qu'elle colonise, elle sera obligée de le retirer elle-même. Bon, les radars, nous, on ne veut pas dire qu'on ne veut pas en mettre, c'est pas le problème, mais ce sera plus la sanction financière. Ce sera si évidemment quelqu'un roule à 100 à l'heure en ville ou à 200 sur route, et évidemment qu'il sera sanctionné. Mais il y a la gendarmerie pour ça. La gendarmerie va retrouver son boulot. La gendarmerie va retrouver ce pourquoi elle est là. Et quand on voit tous les gendarmes, alors vous savez qu'on ne parle pas de policiers pour l'instant parce que c'est assez particulier, mais quoi qu'il en soit, il y aura deux corps. Hein. La police sera évidemment intégrée dans ce corps de défense et qui sera honorable et honoré, et ils vont être d'ailleurs formés d'une autre façon, et y compris au niveau de la structure intellectuelle. Hein. On va demander beaucoup plus de connaissances aujourd'hui, particulièrement en droit. Hein, ne serait-ce que pour le respect des citoyens. Et une petite anecdote, nous avons un droit sarde. Hein, vous savez que le duché de Savoie s'appuyait sur le droit sarde jusqu'en 1860. Le droit sarde disait ceci, par rapport à la police. Lorsqu'un policier arrête un citoyen savoyard, savoisien ou savoyen, eh bien, le kidam qui passe, le savoyard qui passe, ou la savoyenne, c'est son devoir d'aller voir le policier et de dire, voilà, pourquoi est-ce que vous arrêtez un tel, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous pouvez m'expliquer, je suis témoin, machin. Et le policier, selon la loi sarde, donc ça remonte avant 1860, eh bien, se devait de dire, il se trouve que monsieur, madame un tel a fait ceci, etc., vous voulez être témoin, ok, il n'y a pas de problème, on explique. En France, sur la loi républicaine, essayez d'aller vers un policier qui arrête un citoyen et vous lui dites, voilà, je veux savoir, eh bien, il vous arrête avec. En vous disant, vous vous taisez ou on vous prend avec, on vous mène au poste.
C'est une façon de concevoir la sécurité des citoyens de façon totalement différente. Donc, vous voyez, pourtant, c'est de la loi Sard. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus humaniste. Quand on vous disait ici, en Savoie, on va s'aligner verticalement avec le cœur. Donc, on va être dans l'humanisme et on va retrouver toutes ces valeurs. On les a perdues, on nous les a prises. Il faut que la Savoie retrouve son rayonnement, son côté royal, dans le sens de la beauté et de l'alignement et de la verticalité. Voilà. Donc ce sont toutes les valeurs comme ça qu'on va apporter, qui vont changer la vie des Savoyards, quels que soient les domaines, hein, y compris, bon, on parlait du commerce tout à l'heure, mais voilà, dans tous les domaines ça va changer. Voilà. Merci.